pleinement en lui. Alléluia. Quand tu as la révélation de la résurrection, de l'identification de la résurrection de Christ, et que tu sais, la Bible dit que tu es assis, ou tu es assise avec lui dans le lieu céleste, ta position est haute. Amen. L'œuvre de la résurrection détermine la position du croyant. L'œuvre de la résurrection détermine ta conception ou ton idée par rapport à la résurrection va déterminer ta puissance, l'autorité que tu vas exercer contre les forces des ténèbres. Si tu crois que tu es comme ça là, tu n'es pas dans le lieu céleste, tu ne vas pas chasser un démon. Nous comprenons? Amen. Tout ce que j'ai dit c'est dans la Bible, vous l'avez eu. Il nous a transporté, vous, hein? Est-ce que vous êtes... Quand Paul écrit cela, est-ce que Paul est mort ou bien il est vivant? Il est vivant. Il nous a transportés ensemble, nous sommes dans les lieux célestes. Donc maintenant là, notre esprit connecté avec lui, nous sommes une même plante avec lui par l'identification du baptême. Amen. Tu es là. Tu es à la droite de Dieu, le Père. Alléluia. Donc là, si l'ennemi vient jouer avec toi, c'est toi qui as l'autorité. Il peut t'avoir par usurpation ou par mensonge ou par tout ça. Il ne peut pas t'avoir dans un combat face à face parce que tu as déjà vaincu les diables. Amen. Je vous dis, au début de notre ministère, avec les gens qui étaient avec nous, je peux dire qu'on était en feu. Alléluia. Amen. Amen. Je vois les démons fouiller. Même les magiciens qui étaient dans la communauté, quand ils nous voyaient dans un temps, ils fouillaient. Les gens fouillaient. Tu les salues, ils tremblent. Et lui, que tout le monde regarde, tu les salues, il tremble. L'autorité à Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que tous nos jeunes soient conscients de cela. Ça signifie que tu ne peux plus vivre une vie de crainte parce que tu sais que toi tu es né en Christ, que tu es dans le lieu céleste. C'est ce qui signifie l'œuvre de la résurrection pour toi. C'est une question d'identification. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un ne réalise pas cela, sa vie chrétienne, c'est une vie de béquille et de dépendance. Je dis pour ceux qui ont déjà des leadership chrétiens, tu dois être à même de comprendre l'autorité en Christ. Sinon, c'est très très difficile. Alléluia. Quand Paul dit, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste, il parle des apôtres. Il parle des apôtres seulement. Non. Il parle de qui? Tout celui qui a reçu Christ. Amen. 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 Alors, les liens avec l'œuvre de l'assainissement. Imagine-toi que toi, tu ne considères pas que tu es mort au péché. Chaque péché qui vient t'arrive, te trouble. Amen. Est-ce que tu crois que la conscience de l'autorité va être en toi? Non. Non. Amen. La même fois que tu mets à te considérer même au péché, c'est la même fois que tu mets à croire que tu es assis avec dans le lieu céleste. Et ils ne te vaincront pas. Amen. Dès que j'ai dit contre les esprits, après la mort de mon père, des esprits tribaux de toutes sortes, là, de tous les clans. Là. On a vécu tout le combat, même les chefs coutumiers qui allaient prendre la femme de mon père, même ils ont fui. Mais là, ils commencent à chercher des forces militaires pour aller terroriser. Ils ne peuvent plus venir spirituellement. Alléluia. L'autorité. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, par la résurrection, nous sommes avec Christ dans le lieu céleste, mes bien-aimés, ne craignez rien. Par la résurrection, nous avons la victoire sur la force du mal. Ta position, elle est haute. Tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas la prétention. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre déjà dit, jeunes gens, vous êtes forts. Parce que vous avez vaincu le monde. Les jeunes gens, parce qu'ils étaient forts, ils sont. Vous voyez les jeunes gens comment ils sont. Alléluia. Amen. Amen. Alors, comprenons bien que le diable doit cesser de jouer avec les enfants de Dieu. Tu as l'autorité qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement maintenant, mais encore dans les siècles à venir. Cette autorité-là est dans toi, parce que tu es croyant, en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, mes bien-aimés, il faut qu'on se réveille. Alléluia. On a vu l'œuvre de la croix.
On en a vu les bénéfices. On a vu l'œuvre de l'assainissement qui est capital, c'est l'œuvre de l'homme. C'est toi qui dois dire que je suis mort au péché. Sinon le péché va être grand. C'est toi. Tu dois te parler. Tu sais, des fois, l'ennemi il résiste toujours. J'ai toujours vu, quand j'ai un chemin à parcourir, que Dieu a ouvert, il y a toujours des résistances au départ. Ou Dieu a dit, non, tu n'entres pas. Quand je force, là, tu vois la personne qui ouvre la porte de Dieu. C'est toujours comme ça. Là. Parce que tu dois être sûr de ton autorité. L'autorité, si tu ne l'uses pas, jusqu'à ce que tu arrives dans une condition où tu l'exerces, tu ne l'exerceras jamais. Amen. Vous voyez l'exemple de, si nous roulons là, un policier fait comme ça, qu'est-ce que tu fais? Mais tu peux l'écraser avec la voiture. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Parce qu'il a l'autorité. Et toi, tu as donné l'autorité. L'autorité sur tous les démons. Il a même complété. Regarde Marc 16. À ceux qui croiront, qui seront baptisés, seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Les versets 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. À un moment, ils feront quoi? Ils chasseront le démon. Amen. Vous avez l'autorité. Tu y as l'autorité comme fils et fille de Dieu de chasser tout démon. Et il ne peut pas te nuire. C'est quelque chose de conscience. Beaucoup d'entre vous, c'est parce qu'ils vivent une vie pas correcte avec Dieu. Si tu n'es pas obéissant, oubliez tout ce que j'enseigne. Beaucoup d'autres, simplement, ils ne peuvent pas croire qu'ils ont cette autorité. C'est la majorité des chrétiens. Alléluia. C'est vrai que la dimension de l'onction est autre chose. Je peux vous aider à quelque chose. Moi, par exemple, Dieu m'a appelé à chasser les démons, des esprits africains, par exemple. Dieu m'a dit, des démons appellent, vous savez bien que les trucs de vaudou, toutes ces choses-là, quand je prie, ça doit partir. Ça, c'est Dieu qui m'a outillé à ça. Mais l'autorité reste pour tout le monde. Tu peux chasser aussi toi. Alléluia. Ça vous fera, vous serez, jusqu'à ce que tu uses l'autorité, tu ne sauras pas c'est quoi l'autorité. Amen. Jusqu'à ce que si tu ne l'as jamais utilisé, tu ne sauras pas quelle autorité tu as. Il faut l'utiliser. Amen. Amen. J'ai causé, il y a quelqu'un là qui donne la foi voyait des choses et tout. Il a prié, puis voilà, les choses n'est pas parties. Je suis allé une fois, j'étais des personnes dans la ville, j'ai prié, puis la chose n'est jamais plus revenue. J'ai dit, mais tu as la même autorité, mais toi, ta vie est un peu désordonnée. Tu n'as pas beaucoup d'amour envers tes prochains, les gens avec qui vous vivez. Comme si tu n'as pas beaucoup d'amour envers les gens. Ta chrétienté est problématique. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Vous avez vu que j'ai beaucoup emphasé sur l'œuvre de la croix, parce que c'est l'œuvre accomplie par Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons vu les bénéfices sont grands. Il y a au moins 6 bénéfices que nous avons vus. Amen. L'œuvre de l'enseignement, c'est l'œuvre accomplie par l'homme. Toi-même, tu dois quoi? Nicodème et... Amen. Quand tu vas dans les eaux de baptême, tu as besoin de 2 personnes qui les mettent aussi dans l'eau. On a vu les liens entre l'enseignement et le baptême, comme identification en Christ. Quand il identifie en Christ, alors l'autorité par rapport au côté que les péchés sont morts, ils sont morts. Il ne peut pas t'avoir. Il ne peut pas te laisser, il ne peut pas dominer sur toi. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Nous terminons par là. Et c'est là où tout le message de Pâques que nous avons terminé. Nous croyons que les enfants de Dieu, à partir de cet enseignement, vont se mettre debout et vivront réellement une nouvelle vie en Jésus-Christ de Nazareth. Car vous êtes passés de la mort à la vie et vous vivez certainement en Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Si les chemins du ciel, alléluia. Le stress est parti, tu ne connaîtras plus jamais de stress. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit des bois est brisé aujourd'hui. La voix est là, c'est la voix des pères. Seigneur, que ton nom soit béni.
et sois exalté. Alléluia. 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 On peut lever les mains maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te bénisse, qui te garde. Que l'Éternel fasse oublier sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne ta face et te donne la paix. Que le bénéfice de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de l'assainissement, de l'œuvre de la résurrection soit pour toi, pour ta famille, pour ta descendance. Encore aujourd'hui, nous déclarons que Satan a été défait à la croix du Calvaire. Son pouvoir sur toi, à travers les ancêtres qui se sont brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons la vie qui est venue par le Saint-Esprit vous accompagner pendant toute la semaine et que la gloire de Jésus-Christ de Nazareth vous accompagne. Père, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur.